Bienvenue. Aujourd'hui, on s'aventure un peu dans les coulisses, non? Des comédies françaises que tout le monde connaît. Oui, salut Ellie. L'idée, c'est d'aller chercher les petites histoires cachées, les anecdotes un peu folles derrière ces films. C'est ça. On a quelques sources intéressantes qui révèlent des trucs sur le casting, le tournage, des choses qui changent un peu notre regard en fait. Exactement, parce que derrière le rire, il y a souvent des histoires assez incroyables, du hasard, des choix difficiles parfois. Allez, on commence fort avec la Boom, Sophie Marceau, l'icône, Vic. Eh bah, figurez-vous qu'elle a failli passer à côté du rôle. Ah oui, complètement. C'est assez dingue quand on y pense. Au départ, c'était une autre jeune actrice, Sheila O'Connor, qui avait été choisie. Ah bon? C'est ici. Et le changement, ça s'est joué à rien. La directrice de casting tombe sur une photo de Sophie Marceau, elle passe des essais, et là, coup de foudre de l'équipe. Et Sheila O'Connor alors? Eh bien, elle a quand même eu un rôle sympa. Pénélope, la meilleure amie de Vic. Mais tu vois, ça montre comment une carrière, une icône, ça tient parfois à un cheveu, à une photo vue au bon moment. C'est fou, hein? On imagine mal la Boom sans elle aujourd'hui, hein? Carrément. Et ce havard, parfois, il est lié à des choses plus tristes. Je pense à la folie des grandeurs. Ah oui, le duo de Funès-Bourvil qu'on attendait tant après le Corniade et la Grande Vadrouille. Exactement. Gérard Hurry les voulait absolument pour adapter Ruy Blas à sa Ranière, très librement. Mais voilà, drame en 1970, Bourvil nous quitte, cancer, à 53 ans. Terrible, le projet aurait pu tomber à l'eau. Bah oui, il était à l'arrêt. Et c'est là que Simone Signoret, excusez du peu, suggère Yves Montand pour jouer Blaise, le valet. Quelle intuition, hein? Incroyable, non. Ça relance tout. Le film sort en 71, carton plein. Mais tu vois, une tragédie force un changement complet, crée une autre alchimie comique. Réussie aussi, mais différente. C'est vrai que mon temps apporte autre chose. Passons du destin aux inspirations plus personnelles. Nos jours heureux. Ce film a un goût de vécu, non? Ah oui, totalement. Et pour cause. Ça vient directement de la vie des réalisateurs, Olivier Nakache et Éric Toledano. Ils se sont connus comment déjà? Ils étaient monos, animateurs de colo dans une association quand ils étaient jeunes. Nakache le dit lui-même. Ils n'ont pas imaginé le scénario. Ils ont puisé dans leurs propres souvenirs, leurs émotions. C'est ça qui rend le film si juste peut-être. Sûrement, Toledano confirme. Beaucoup de personnes existent, du coup, ça crée cette authenticité, ce côté un peu nostalgique qui parle à plein de gens. On a tous un peu un souvenir de colo qui remonte. C'est clair. Mais bon, l'ambiance colo à l'écran, c'est pas toujours l'ambiance sur le plateau. Les bronzés font du ski par exemple. On les voit comme une bande de potes hyper soudés, mais en coulisses... C'était plus compliqué, ouais. Il y a eu des tensions, notamment autour de Michel Blanc. Ah oui, pourquoi lui? Mais comme il n'avait pas participé à l'écriture de ce deuxième film, contrairement au premier, il se sentait un peu extérieur, tu vois, plus un exécutant. Et ça s'est traduisé comment? Il allait discuter de son rôle directement avec le réalisateur, Patrice Lecomte, ce qui est normal. Mais les autres, le Splendid, qui avaient écrit ensemble, ils interprétaient ça parfois comme s'ils voulaient se mettre en avant, tirer la couverture à lui. Michel Blanc a même parlé d'ambiance relativement de chiottes, c'est dire. Il y a eu un accrochage avec Thierry Lhermitte aussi, je crois. Oui, un petit clash, mais ils ont aplani ça et fini le film, heureusement. Mais ça montre bien le décalage qu'il peut y avoir entre l'image publique d'un film culte et la réalité, parfois tendue, de sa création. C'est intéressant ça. Et parfois, à l'inverse, c'est un moment de lâcher-prise, d'impro qui devient culte. Le monologue de Thiès dans Astérix et Obélix, Oui, Mission Cléopâtre, ah là là, oui. Édouard Baer en scribe, c'est mythique. connaît ça par cœur. Et dire que ça a failli ne pas exister, hein. Exactement. C'est une pure impro d'Édouard Baer. Et les producteurs, ils n'étaient pas fans du tout. Ils trouvaient ça trop long, incompréhensible, ils voulaient couper. Non. Si, il a fallu qu'Alain Chabat, le réalisateur, tape du poing sur la table. Il a fait confiance à son acteur, à son propre jugement. Et il a eu raison, c'est devenu un des moments préférés des fans. Sacré pari quand même d'aller contre la prod comme ça. Oui, mais un pari gagnant. Ça prouve que l'instinct, la petite étincelle créative imprévue, ça peut faire mouche et marquer un film à jamais. Au final, quand on regarde derrière le rideau de ces comédies, on voit que le rire et le succès, c'est un mélange complexe. Tout à fait. Il y a du hasard dans le casting, comme pour La Boom. Il y a l'inspiration qui vient du vécu pour Nos jours heureux. Il y a les tensions humaines à gérer, comme pour Les Bronzés, et puis il y a l'audace de croire en une impro un peu folle, comme pour Astérix. C'est ça. Ces histoires, elles nous rappellent que même les films qu'on croit connaître par cœur, ils ont une face cachée, faite d'imprévus, d'efforts, d'histoires personnelles. Et ça donne envie de se demander, hein, pour tous les autres films qu'on adore, combien d'histoires secrètes, de petits miracles ou de quasi-catastrophes se cachent derrière eux. Exactement. Quelle est la part d'ombre, la part d'imprévu qui façonne les œuvres qui nous marquent? C'est une bonne question à garder en tête.